Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM 95.5 pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, à quelques jours du grand rendez-vous des électeurs prévu le 24 mars, les candidats à l'élection présidentielle investissent la cité d'Irail. Hier, mercredi, c'était au tour du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amadouba a eu droit à un accueil triomphal. Face à la presse hier mercredi, des responsables du Parti démocratique sénégalais ont décidé de soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle du dimanche prochain. Et puis, la commission épiscopale Justice et Paix a initié hier mercredi une campagne d'éducation citoyenne en vue du scrutin présidentiel du 24 mars. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Je vous le disais en titre, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a eu droit à un accueil triomphal hier mercredi dans la cité d'Irail. Des responsables politiques comme Pape Doumbouya, président du mouvement Thiès Ca Kanam, ont mobilisé leurs militants pour donner un cachet populaire à cet événement. Suivons les images de Cheikh Fall sur les temps forts de cet accueil. Après l'accueil que les militants de Benno Bokk Yakaar ont réservé à Thiès, Amadouba, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars prochain, prenant la parole à la promenade des Thiessois, il a remercié les leaders de Benno Bokk Yakaar pour cette forte mobilisation et a tenu des promesses à l'endroit de la jeunesse thiessoise. Ces propos sont recueillis par nos reporters Isaac Daba et Cheikh Fall. Thiès, ville Carrefour. Ville Carrefour. Moi, Amadouba, je veux être le président de l'emploi des jeunes. J'ai l'intention de créer au moins 1 million d'emplois. Je veux que le Sénégal soit à l'émergence en 2030. Et c'est possible. Tous les engagements pour un pacte républicain, ensemble, on va construire ensemble le pays. Dès 2025, le financement étant déjà acquis, on va reprendre le chemin de fer Dakar-Tambacounda en allant vers le Mali pour permettre aux voyageurs de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Je veux un Sénégal ouvert, un Sénégal intégré aux autres pays de l'UEMOA. On va aller vers le Mali et avec les Maliens, on va aller au Niger, au Burkina Faso, au Mali. On n'a pas le droit de ne pas aller avec eux. Parce que Sénégal, mon ambition, c'est de faire du Sénégal
la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. On a ces possibilités. Vous avez le talent, vous avez l'intelligence, vous avez les capacités. Il faut qu'ensemble, qu'on soulève les montagnes, qu'on aille de l'avant. Et je compte beaucoup sur vous. Et parlons toujours politique dans cette édition. Face à la presse hier mercredi, des responsables du Parti démocratique sénégalais PDS ont décidé de soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, à la présidentielle du 24 mars prochain. Selon le secrétaire général de la Fédération PDS de Linguère et par ailleurs vice-président de la commission communication, Abou Thiam, 15 députés et 25 fédérations du parti sont en phase avec eux pour soutenir Amadou Ba. Voici la déclaration de Abou Thiam. Hier, quand vous voyez son tweet d'hier, ça nous rappelle le contexte de 2019, avec la consigne de boycott, avec toutes les externalités négatives sur le parti et sur les militants. C'est pourquoi nous demandons à tous les responsables de fédérations, de sections, nous demandons à tous les cadres, nous demandons à tous les militants du Parti démocratique sénégalais de prendre leurs responsabilités à 2 mai pour participer aux prochaines élections présidentielles pour l'intérêt supérieur de notre pays et de notre parti. Cette élection ne se résume pas à un choix entre 2 candidats. C'est un moment décisif dans l'histoire de notre nation. D'un côté, comme vous le savez, nous avons la coalition Diomaye Président que nous jugeons être synonyme d'immature, de populisme, d'amateurisme et d'aventurisme. De l'autre côté, nous avons le camp soutenu par le Benno Bokk Yakaar, dont le candidat Amadou Ba incarne l'expérience et la stabilité. Donc le choix qui se présente à nous en tant que membre du Parti démocratique sénégalais et en tant que citoyen sénégalais est un choix de raison. Dans ce contexte politique et économique marqué par des enjeux énormes pour le pays, Amadou Ba représente le meilleur choix pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi, au-delà des 25 fédérations et des 15 députés qui sont déjà en phase avec nous, nous lançons un appel à notre candidat Karim Wade, à M. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire, et à tous les députés. Nous lançons un appel à tous les responsables et les militants à se joindre à notre posture républicaine pour faire jouer le PDS son rôle historique, légendaire. Nous pensons qu'ensemble, nous devons montrer encore une fois de plus que le PDS est un parti responsable, toujours prêt à mettre au devant que l'intérêt supérieur de notre pays. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio, Prestige FM, qui est mis en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et la commission épiscopale justice et paix a initié hier mercredi une campagne d'éducation citoyenne dans le cadre de l'élection présidentielle du 24 mars. L'objectif est de contribuer à la paix sociale pour un bon déroulement du scrutin. Abbé Alphonse Seck, le président de cette commission, donne plus de détails. Je vous propose de le suivre. Et c'est pour évoquer cette campagne que nous nous sommes rassemblés et que nous vous avons invités ici. Elle a démarré depuis le 13 mars et durera jusqu'au 23 mars, veille de la tenue de l'élection présidentielle. Ce faisant, nous sommes au cœur de la mission de Justice et Paix, qui se veut une organisation d'éducation et de conscientisation qui interpelle les citoyens, les acteurs éducatifs et les responsables politiques sur les situations d'injustice et de conflit, bref, sur tout ce qui est lié au vivre ensemble, à la démocratie, à la participation citoyenne. Parce que la jeunesse est généralement protagoniste des situations de violence, mais de même, elle en est souvent aussi la principale victime. La jeunesse n'est pas toujours dans sa frange la plus importante, au rendez-vous de l'exercice de son devoir citoyen. C'est pour cela qu'à travers le digital, nous avons voulu que les jeunes
soient les acteurs principaux de ces appels à l'exercice d'une conscience citoyenne et au rejet de toute violence, de toute forme de violence. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 21 mars. Scrutin du 24 mars, Cheikh Tidiane Dièye se retire de la course présidentielle et soutient la candidature de Diomaye Faye, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale dans une décision inattendue, Cheikh Tidiane Dièye, candidat à la présidentielle de 2024, a choisi de se retirer de la course. Le candidat a pris cette décision lors d'un discours où il a appelé ses partisans à soutenir un autre candidat, Bassirou Diomaye Faye, soulignant les sacrifices déjà faits par d'autres candidats comme Ousmane Sonko et Diomaye. Il a affirmé que ce geste était motivé par la conviction que le projet de Diomaye Faye incarnait les aspirations communes pour le pays. Par l'autre chose, le Parti démocratique sénégalais PDS, par la voix de son secrétaire national chargé des structures, Saliou Dian, a émis un communiqué officiel en réponse à des déclarations faites par un petit groupe de 4 personnes. Ces derniers avaient annoncé leur soutien à Amadou Ba, le candidat de la coalition au pouvoir prétendant représenter 25 fédérations du parti. Saliou Dian a tenu à préciser qu'aucun des 59 fédérations composant le PDS n'a à ce jour officiellement exprimé un soutien à quelconque candidat pour les élections. Il a souligné que les orientations du parti doivent émaner du secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade, conformément au texte régissant le PDS à son règlement intérieur. Terminons avec la première chaîne audiovisuelle sénégalaise, Radio Télévision Sénégalaise, a été entièrement rénovée et entre dans l'ère post-moderne de la radiodiffusion et de la télévision avec l'inauguration hier mercredi par le président de la République Macky Sall. La RTS a réceptionné son nouveau bâtiment L+10 à la réception de l'ancien bâtiment et aussi entièrement réhabilité, construit pour un coût de 33 865 millions de francs CFA. Le joyau architectural projette la chaîne nationale dans le futur. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le périple de ce jeudi va nous mener au Moyen-Orient, au pays de Toumaï. Mais tout d'abord, démarrons par le Maghreb. L'actualité internationale sur Prestige TV, le Barça que semble reprendre alors que tous les regards sont tournés vers l'élection présidentielle entre lundi et mardi. 2 pirogues de 26 et 27 personnes ont été secourues à Dakhla au Maroc. Selon notre source, les pirogues ont pris le départ entre Saint-Louis et Mauritanie. Au moins 2 morts ont été enregistrés durant la traversée. Nous quittons le Maghreb pour le pays de Toumaï. Au moins 42 personnes ont été tuées dans des combats entre 2 communautés dans l'est désertique du Tchad, a annoncé hier ce jeudi le ministère de la Sécurité publique dans une région où s'affrontent régulièrement cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades et d'autres groupes pour des conflits fonciers. Ces affrontements, dont un communiqué du ministère ne dit entre quel groupe exact ni combien de temps ils ont duré, ont aussi abouti à l'arrestation de 175 personnes directement sur la scène de crime, où une bonne partie du village de Tilégueye dans la province de Woudaï a été incendiée par des hommes armés. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale au Soudan. C'est un fait plutôt rare. Depuis le début de la guerre en avril dernier, l'armée est en train de réaliser des avancées sur plusieurs fronts. Depuis le début de la semaine, des frappes aériennes pilonnent les positions des forces de soutien rapide au Darfour Nord, comme la ville d'Al-Fasher, visée à plusieurs reprises. A rappelé que les combats font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir, ont fait des milliers de morts.
Et à présent, bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de Isaac Dapa. Le verdict est tombé pour les équipes africaines en football lors du tirage au sort des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour les hommes, le Maroc devra se confronter à l'Argentine, une nation qui pourrait compter sur la superstar Lionel Messi pour briller lors du tournoi. Le climat est à la prudence pour le Mali qui, bien que dans un groupe jugé plus abordable, ne sous-estime aucun adversaire. Cheikh Londoy, gardien de but du Jaraaf de Dakar, actuellement en tête du championnat avec 31 points, a récemment été l'objet d'une suspension de 2 matchs et d'une amende de 350 000 francs CFA. Cette sanction a été infligée par la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel pour des pratiques occultes présumées. Dakar University Club a bouclé la phase aller par un succès important. Le club estudiantin a dominé ce mercredi 20 mars au stade Marius Ndiaye en match retard de la première journée du National 1 masculin. L'ASFA 63 sur 43 points, soit une différence de 20 points. Duc décroche ainsi sa 6e victoire de la saison après 7 journées. C'était tout pour cette note sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 21 mars 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour le suivi de l'actualité en Wolof. Bonne fin de soirée.